est quoi? Comme ça. Bon, en fait, ce que je voulais savoir, c'est vous nous expliquez un peu la genèse et puis en quelques mots quoi, de tout ce qui est arrivé, parce que le Soudan a autant de réfugiés sur votre territoire ici. Une petite genèse. Bonjour. Ici, à la mission catholique, il faut dire que ça fait 4 mois que nous avons accueilli des personnes. Ça fait 4 mois. Et dans le mois de décembre, juste après les élections présidentielles, le second tour des élections présidentielles, le 16 décembre, on avait déjà reçu une population venant de Bangolo et puis Fangolo, même quelques-uns qui venaient de Bagou. Déjà, le 16 décembre déjà. Juste après le deuxième tour. Après le second tour. Il y a eu quelques difficultés dans ces régions-là. Les gens sont venus vers ici. Et le 3, 4, 5 janvier, bon, disons, on était déjà à 1750 personnes sur place. Et le 3, 4, 5 janvier, et à la mission catholique ici encore, et sont arrivées des personnes venant des quartiers. De la ville, parce qu'il y a eu un conflit interethnique ici entre les jeunes guéris et les jeunes maléfiques. Et c'était à la suite d'une histoire de coupure de route. Il y a eu un braquage au niveau de la route et il y a une femme, une commerçante Maou qui a été tuée. Et bon, il y a eu un ras-le-bol de la part des Malékés qui ont dit que c'était des guéris qui avaient fait cela. Et puis bon, on a essayé de calmer la jeunesse, on n'a pas calmé les ardeurs. Il y a eu un embrasement au sein de la ville. Donc il y a eu un conflit interethnique entre les guéris et les Malékés. Ce qui a fait qu'on a eu des quartiers comme le quartier Toubéi, le quartier Guéré, le quartier Belleville, des quartiers qui ont été brûlés. Et puis aussi des parts d'autres, il y a eu des maisons brûlées du côté de Guéré, du côté de Malinké. La population Guéré encore a afflué de la mission catholique, complétant le nombre de déplacés qu'il y avait déjà ici. Donc on est allé jusqu'à 15 000. Au 8 janvier, on était déjà à 15 000 personnes déplacées. Et puis bon, pensant que la situation est améliorée, mais comme le dit politiquement, on était encore dans un flou. Il n'y avait pas de contestation. Il y avait deux présences de la section municipale. Ce qui fait que bon, rien n'est semblé se stabiliser. Néanmoins, la population, le nombre d'habitants, de déplacés diminuait au fur et à mesure. Oui, en janvier, à rentrer, se faire rentrer. Et jusqu'au fin mars, jusqu'au 28, on était à 3000 déplacés sur la mission catholique. Et voilà que cette fois-ci, il y a la situation, la crise post-électorale a fait notre tournée. Et grâce à forcément entre deux forces militaires, les FRC et les ODS, c'est tellement lourd, le combat est tellement affreux et féroce. Et c'est que bon, ça fait encore une forte population encore de déplacés. Et même si on jusqu'à 30 000. Bon, ce sont des crises à répétition, mais bon, tout ça c'est lié à la crise post-électorale et tout ce qui peut enlever d'autres problèmes qu'il y avait ici dans la région, dans la ville, dans la région de Tokyo, les problèmes de terre, les problèmes de cohésion sociale, les problèmes qui n'ont pas trouvé solution, et la négociation qui existait ici entre les différentes composantes ethniques, même des bâtiments de Tokyo. Vous avez vu le drame à Ah oui, bon, il paraîtrait qu'il y a eu beaucoup de monde. Bon, mais nous, à la mission catholique, nous disons toujours que, comme pasteur, nous disons que quand on n'est pas capable de vivre ensemble et qu'on a des antécédents, si on ne fait pas attention, on aurait pu vivre cette situation. C'est depuis longtemps qu'on n'a pas fait la question de ces autres. Nous dit que, quel que soit l'ampleur que peut prendre une situation dramatique ici, que ce soit les Malékons, les Guinéens, on peut arriver à ce genre. Même en janvier, il y a des morts, il y a beaucoup de morts. On est en fait morts, mais c'est quand même des vies humaines, même si c'est Dieu, on n'a pas réparé on n'a pas pensé les plaies, on n'a pas travaillé la réconciliation, une bonne cohésion. Et aujourd'hui, quelque chose, celui qui prend le dessus, oui, on a vu avec nos amis là, c'est le photo, votre arrivée au Carrefour.
après les combats. Donc le lendemain, il y a eu des filles aussi, on nous a vu avec le plus sur le visage, en train de voir un peu les cadavres étaient encore frais, bon, pas vraiment frais, on nous a vu vraiment sur le terrain en train de... Émotionnellement, on a compris que c'était fort. Quand on a vu vos photos sur les visages, vous savez, on a une église au Carrefour. On veut s'enquérir la situation. Bon, on a vu. Il y avait des mots, il y avait des vies humaines, mais bon. On s'inquiète de tout cela. Vous voulez que. On dit, on ne peut pas. Aujourd'hui, je pense que. Bon, il faut penser à la réconciliation. La réconciliation, je pense à autre chose. Je pense qu'il faut travailler avec la cohésion. Il y a toujours des éléments incontrôlés, il y a des gens qui agissent dans leur propre vie, des gens qui font des choses. Il y a du travail à faire, Diokou. Oui, Diokou, c'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois. Il y a eu des petits Diokou qui se sont. Il y a des choses qui sont passées dans les brouses. Et quand, si c'est pas un guéré, c'est un Mugilabé, c'est un Baoulé, c'est quelqu'un qui est tué Yacouba, bon. Les gens ne comprennent pas que il faut vivre ensemble. La région est prospère, très prospère, il y a des terres, il y a le problème de foncier terrien, il y a le foncier rural, il y a beaucoup de choses qu'il faut essayer de régler, il y a les communautés, les gens disent aujourd'hui, mon père, il ne faudrait pas qu'on nous appelle à l'automne, à l'ogène. Voilà, les gens ne veulent pas entendre ça, ils veulent qu'on dise, nous sommes tous fils de Diokou. Bon, il y a un problème affectif, il y a un problème d'appartenance, tout ça aujourd'hui, il faut travailler dans ce sens-là, vous voyez. Et je pense que bon, nous, en tant que prêtres, on appelle les gens à la réconciliation. S'il y a justice, bon, c'est la justice en charge. Il n'y a plus de règlement de compte, il n'y a plus de revanche à prendre. Il faut mettre tous ces jeunes-là au travail. Et on parle des miliciens, on parle de tous ces jeunes-là, il faut leur donner des machettes, il faut leur donner des bics, il faut les mettre à l'école, il faut les former. Personnellement, il faut faire en sorte que bon. Mais ça sera très difficile, n'est-ce pas? Ce sera très difficile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. S'il y a une volonté manifeste aujourd'hui pour le gouvernement qui est en place de vouloir travailler à cela, on peut y arriver. On peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver. Il y a plusieurs acteurs. Il y a plusieurs acteurs qui vont aller dans ce sens. Il y a des ONG, il y a l'église, il y a les mosquées, tout le monde voudrait qu'on n'y revienne plus. Du coup, c'est la ville, c'est un point rouge sur la carte de la Côte d'Ivoire. Et moi je le dis, parce que ça vient de mon expression. Je dis que si on réussit la réconciliation à Diokou, on va la réussir dans toute la Côte d'Ivoire. Diokou, c'est comme un laboratoire. Quand il y a des événements, il y a une situation politique nationale, Diokou toujours donne l'exemple donne l'exemple de façon assez négative. C'est-à-dire quand il faut se tuer, Diokou tue et on se tue dessus, on fait. Il y a beaucoup de morts, voilà. On commence, quand il faut brûler des maisons, on brûle plus de maisons à Diokou qu'à Yeux. Hein? Les combats qui sont passés à Diokou ici, bon, à Abidjan il y a eu des combats, mais dans aucune autre ville rurale de Côte d'Ivoire, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il y a eu plus de combats qu'à Diokou. Même en 2002, je pensais qu'il y a eu des combats comme ça. C'était atroce, féroce. Mais bon, c'est pas tout cela. Donc je pense qu'il faut travailler à ramener la cohésion. C'est pas impossible, mais il faut une bonne volonté des uns et des autres. Les gens doivent désarmer leur cœur, qu'elle est vaincue, et puis se mettre au travail. Hier, on avait dit qu'il y avait plus de temps. Goed, als je het groot tussenstop wil maken, kan dat. Bon, les gens commencent à sortir. Il y a des gens qui commencent à faire dans les villages parce que, quoi qu'on dise, on est mieux chez soi. On est mieux chez soi, c'est pas la mission catholique qu'on va faire au village. C'est un lieu temporaire d'accueil. On vient temporairement pour trouver sécurité, pour trouver apaisement, pour trouver réconfort, et puis compassion, et après, bon, je pense qu'on peut déjà penser à ça. Mais bon, comme on dit, tout le monde travaille la sécurité.